Bonjour, ici Nadine pour Ciné Techno et je vais vous parler aujourd'hui du film d'animation My Life as a Zucchini ou Ma vie de courgette en français, sorti en magasin le 23 mai 2017. Ce combo Blu-ray DVD est distribué par Universal Studios Home Entertainment et a été réalisé par Claude Barras. Il met en vedette les voix anglophones de Will Forte, Nick Offerman, Ellen Page et Amy Sedaris. C'est l'histoire d'un jeune garçon de 10 ans, prénommé Icar, mais que tout le monde appelle Courgette, qui donne l'impression que son monde s'effondre quand sa mère, alcoolique, décède accidentellement. Il est alors persuadé qu'il est seul au monde et qu'il est irrécupérable. Il est placé dans un centre jeunesse et il crée peu à peu de nouvelles amitiés avec Simon, Ahmed, Jujube, Alice et Béatrice, qui ont tous leur histoire, à la fois dure et touchante. Quand Camille, une fillette malicieuse, débarque au foyer pour enfants, elle ne laisse pas Courgette indifférent, même si celui-ci refuse de se l'avouer. Icar, ou Courgette, apprendra beaucoup de choses au cours de cette période difficile, peut-être même à être heureux. Ce film d'animation tourné en stop motion, c'est-à-dire une photo, un positionnement des marionnettes, une image, un positionnement, est bien déroulé, bien fait. Je vous dirais que ce n'est pas pour les jeunes enfants. Cependant, ça traite quand même de sujets assez durs, de suicide, de mort, Et par moments aussi, les paroles sont un peu crues. Alors, des jeunes enfants, non. À partir de 9-10 ans, je crois que c'est assez acceptable. Parce qu'avant ça, je pense que les jeunes vont juste y voir des beaux petits bonhommes, tout simplement, mais comprendront pas le fin fond de l'histoire. Ce DVD-là est tiré du roman de Gilles Paris, parce qu'au tout début, c'était un livre. Ça a été tourné avec les dialogues d'enfants de 10 ans. Hein? Pas avec des dialogues d'adultes qui ont créé tout ça. Non, c'est avec des... Bon, c'est peut-être des adultes, là, mais je veux dire, c'est avec des termes d'enfants de 10 ans, avec leurs propres mots. Bon, contrairement à d'autres films d'animation, sans que ça soit des stop motion, le message qui veut en découler, c'est très subtil, très délicat. Oui, ça parle de propos un petit peu plus difficiles. Un petit garçon qui voit sa mère décédée et qui se retrouve dans un foyer où ce que d'autres enfants ont vécu des situations semblables, c'est toujours un petit peu plus difficile. C'est sûr que c'est tourné rapidement. Hein? L'histoire, il faut que ça se déroule rapidement. On a l'impression que ça se passe en 3 jours, tout le processus. Mais bon, c'est un beau petit film tranquille. À savoir si ça me va droit au cœur, que ça me tire une larme ou quoi que ce soit. Non, parce que bon, oui, les personnages, les marionnettes nous transmettent à l'écran les émotions ce qu'ils vivent, oui, mais est-ce qu'à un point tel que ça se transmet au public? Pas pour ma part. Comme on dit, si on le regarde pour essayer d'aller en chercher un message, ou bon, on va chercher longtemps, mais si on le regarde en voyant tout l'effort que les producteurs et tout le personnel qui est en arrière ont pu faire, oui, d'accord, c'est bon. C'est un beau stop motion, les couleurs sont fantastiques, sont vibrantes, les marionnettes sont bien animées. Vous contez l'histoire du film, de Ma vie de courgette. Je pense que je vous dévoilerai le punch, je vous dévoilerai tout tellement que ça se passe rapidement.
se retrouve dans un orphelinat avec d'autres enfants de son âge et où ce que va se développer une certaine amitié, une complicité entre eux, même si au début, on se jauge, on se regarde, bon, il y a la brute qui essaie de tout de suite mettre sa place, mais tranquillement, on se rend compte que cette brute-là, elle a un cœur, elle a des émotions pareillement. Alors, c'est un bon petit film, léger. Peut-être, oui, à voir avec des enfants un peu plus vieux, à partir de 9-10 ans, pour expliquer certaines choses de la vie, les suicides et, la drogue et tout. Même s'ils en savent un peu plus que nous dans notre temps, mais bon. Bref, comme DVD, comme Blu-ray que j'ai regardé, la clarté est impeccable, c'est vraiment magnifique. Les couleurs, comme j'ai mentionné, sont excellentes. Les pistes sonores, c'est anglais-français, en format 5.1, en format HD. C'est sous-titré en anglais pour malentendants, anglais-français. Et puis, voilà, c'est en panoramique, le format de l'image. Dans les suppléments, on a le making-of, comment a été tournée Ma vie de courgette. Donc, on a une idée de comment se tourne un stop-motion, un film d'animation en stop-motion. On peut y voir les marionnettes, voir que un retard de 4 secondes peut prendre des semaines et des semaines à se rattraper, ce que je ne savais pas. Et on voit même les interprètes qui prêtent leur voix aux personnages, qui reproduisent les scènes d'action, qui reproduisent le film pour donner un petit peu plus, un petit punch de plus au film. C'est même sous-titré en anglais, parce que c'est principalement en français que le réalisateur et tout, mais c'est sous-titré en anglais. On a aussi le court-métrage Le génie de la boîte de raviolis, également en stop-motion, très drôle, très comique, c'est léger. On a la bande-annonce seulement en anglais et d'autres courts-métrages de G-Kids qui sont juste en anglais et en stop-motion, pas juste en stop-motion, mais en film d'animation. Alors, vous voulez un bon petit film léger, sans plus, avec pas le gros message, c'est bien, c'est un bon petit film, très léger, très cute. Oui, à avoir dans sa bibliothèque. Des fois, ça nous remet un petit peu de baume sur notre cœur d'adulte de voir que, si on pouvait tout se régler aussi bien que ça serait merveilleux. Alors voilà. C'était Nadine. Merci et bon visionnement.